Alors, déjà, je voudrais dire que c'est l'école de la patience. Ça, je voudrais insister dessus. On est tellement impatient pour avoir des résultats et le plus souvent, à peine un mois, on se décourage. Le fait déjà de prendre conscience de son état est très bien. Maintenant, il y a un bilan biologique qu'on demande, mais on fait un bilan nutritionnel à tous les niveaux pour voir quel est ton état général. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas simplement venir dire ne mange pas ça, ne mange pas ça et ne mange pas ça. Non, il faudrait d'abord qu'on essaie de voir ton état général de santé. Est-ce que si en essayant d'asseoir ce programme alimentaire, cela pourrait véritablement contribuer à ta santé ou bien encore ouvrir des portes pour que tu développes encore d'autres complications. Donc ça c'est systématique, c'est très important, ce début. Maintenant, sur le plan pratique, on essaie déjà de voir un peu l'histoire, un peu de cette prise de poids. Comment cette prise de poids a été faite. Voilà. Sur combien de temps ça s'est installé, par exemple? Oui, sur combien de temps ça s'est installé, tout ça, on essaie de revoir cela. Et puis maintenant, on voit également un peu ton habitude alimentaire. Voilà, comment tu as l'habitude de manger. On essaie de t'écouter et on ne joue pas le rôle d'un expert qui doit venir donner des leçons à la personne. Il faudrait mettre la personne qui soit acteur de sa santé. C'est pourquoi les programmes d'éducation nutritionnelle et alimentaire prennent assez de temps. Les consultations diététiques prennent du temps. Combien de temps? Mais ça peut être 30 minutes, même au-delà. Parce que la personne sort celui qui doit appliquer cela chez lui. Donc, il ne faut pas venir simplement lui prescrire, vous dire ne mange pas ça, et puis tu lui remets. Arrivé à la maison, il aura tout un tas de problèmes et 1 ou 2 semaines plus tard, il va abandonner. Et il faut l'appliquer selon la réalité aussi africaine. Comme on est en Afrique, s'il n'a pas de brocoli et qu'il ne connaît pas de brocoli, il ne faut pas lui imposer les brocolis. Si lui aime plutôt les gombos et autres, il est dans les, je sais pas, les chumbara ou bien je ne sais pas les quoi. Mais les foutous, il faut savoir comment l'adapter selon la réalité. Mais le plus souvent, on lui impose des choses qu'il ne peut pas retrouver chez lui. Il fera l'effort pendant la première semaine. Mais après, il va abandonner. C'est voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. On peut manger africain, avoir des orientations diététiques selon les réalités africaines et diminuer de poids. D'accord. Voilà. Conseil pratique, M. Napi Mario? Je crois que je vais un peu rajouter.